défendre, même si tu as une cause juste. Et le choix des moyens utilisés reste pour la non-violence essentiel. On peut même en inventer de nouveaux des moyens. C'est peut-être pour cela qu'un jour la Corse, je le crois, étonnera le monde, justement, comme le disait Jean-Jacques Rousseau. Inventer des nouveaux moyens. Gandhi disait la fin est dans les moyens comme l'arbre est dans la graine. C'est-à-dire que le rapport il est aussi inéluctable entre la fin et les moyens qu'entre l'arbre et la semence. Si tu mets telle semence là, tu obtiendras tel arbre. Si tu mets de la violence dans les gestes que tu emploies pour te défendre, tu vas la retrouver dans la réponse. C'est ce qui se passe chez nous. La violence que j'emploie, je vais la retrouver dans la réponse. Et au final, elle se retournera contre moi. L'un dira, tant que l'adversaire ne bouge pas, ma violence est justifiée. J'ai rien à me reprocher. Tant qu'ils n'arrêtent pas les injustices, moi je veux. Et l'autre en face, il répondra, tant que ta violence n'arrête pas, ma répression est justifiée. C'est un cercle vicieux. Et d'ailleurs, si nous faisons une lecture aujourd'hui des événements d'Aléria, ça permet de mieux discerner ce mécanisme. Ça permet de mieux le discerner au final. Bien sûr que Aléria était une cause juste, il y avait une profonde injustice derrière Aléria. Toute la viticulture, etc. Il y avait une cause juste, il y avait une colère saine. Mais au final, le message d'Aléria, il a été réduit à quoi? Vous, les Corses, vous êtes dangereux, mais nous, les temps les plus dangereux que vous. Vous voulez jouer? On va jouer. Et on a ouvert le cirque infernal. Et on est rentré là-dedans. Pour moi, c'est une clé pour mieux comprendre ce qui se passe chez nous depuis des décennies, les engrenages. Et les mécanismes surtout qui ensevelissent la vérité. Parce que dès que la violence est là, on ne parle plus du problème. On ne parle plus de la vérité, on ne sait plus pourquoi. Peu importe. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu de la violence, qu'il y a eu des morts, qu'il y a eu des prisons, qu'il y a eu, etc. Ça, oui, ça peut nous mettre en garde, en fait, contre la tentation de dire dans un conflit « je te soutiens quels que soient les moyens que tu utilises ». Est-ce que quelqu'un dirait raisonnablement ça à son enfant ici? Je te soutiens quel que soit, sauf bien évidemment s'il est dans un cas de « je te soutiens quels que soient les moyens que tu utilises ». C'est dangereux comme concept. Car quels que soient les moyens, la preuve est souvent faite, et l'histoire le prouve, c'est que le plus souvent tu te condamnes à ne rien résoudre. Tu ne vas rien résoudre si tu dis quels que soient les moyens. Et aujourd'hui, encore, c'est quelque chose que l'on entend. On soutient quels que soient les moyens. Parce qu'il y a des moyens qui seront forcément retournés contre toi, qui seront contre-productifs, qui seront inefficaces. Et là est le vrai problème. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, il y a des moyens avec lesquels on peut sauver un corps de la maladie, mais finalement, tu vas tuer le corps. Je peux soigner une verrue, un abcès, mais si j'utilise un moyen, je vais tuer le corps entier. J'ai réglé le problème de l'abcès, mais j'ai tué le corps. C'est un peu ça, la violence. Je crois d'ailleurs que Pascal parle, sans vouloir parler à sa place, ou sans vouloir usurper quoi que ce soit. Je me demande d'ailleurs s'il aurait souscrit aujourd'hui cette vision, quels que soient les moyens, je vous soutiens. Ce peuple qui a fondé la première maquette de première cadre démocratique en Europe, il doit avoir certainement d'autres ressources, d'autres valeurs et une autre force. Et peut-être qu'on peut trouver des moyens nobles, inattaquables et irréprochables. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs au final, c'est un peu à cause des moyens que l'on fait taire à les Corses à travers toute l'Europe en disant bon, ils sont violents, ils ne sont pas comme nous, vous êtes violents, etc. C'est comme ça que très souvent on refoule la question corse. D'ailleurs, c'est un constat que je fais au niveau international, le dossier corse il est vide. Quand vous voyagez un peu dans le monde, vous vous rendez compte que le dossier de la Corse, ça n'est qu'une compilation de violences commises par des Corses, c'est tout. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas ou quoi? Non, attendez, il faut que je vous explique. Vous imaginez. Le troisième point, c'est que j'ai toujours été surpris et interpellé par la véhémence que l'on peut susciter quelquefois chez certains interlocuteurs. Des fois, c'est des journalistes, des fois des lambdas. En France en particulier. Chaque fois que vous osez une autre lecture de la Corse, une autre vision, ne fût-ce que dire quelque chose de positif, un chiffre, dire attendez, regardez, ça quand même c'est une donnée qui n'est pas négligeable, ce sont des chiffres, etc. Et quelque chose qui ne rentre pas dans la pensée unique sur la Corse, qui est bien installée, je ne sais quel est votre vécu de ce point de vue-là. Et je me suis rendu compte que c'est un peu comme si vous leur voliez quelque chose. Si vous insultiez leur mère, c'est incroyable. Des fois, je me suis dit, je rentre chez moi,
J'ai fait une émission, je suis contrarié 7 jours avant et je suis contrarié 8 jours après. Tellement ça me prend les goûts, c'est incroyable quand même. Pourquoi cette réaction? Alors que sur tant d'autres sujets, c'est des mecs intelligents qui peuvent quand même entendre des points de vue différents. Je me suis interrogé et je crois qu'il y a derrière cette véhémence et ce refus-là, je crois qu'il y a quelque chose de plus profond, que je n'ai pas formellement identifié, mais que je cherche. J'avais une hypothèse. Je crois qu'il y a une sorte de mauvaise conscience sur la Corse. Quelque chose qui est un peu empreint de culpabilité. Vous savez, j'aime beaucoup cet adage, enfin je l'aime beaucoup. Je pourrais le résumer dans cet adage. Ce que je déteste en toi, c'est le mal que je t'ai fait. Ce que je déteste en toi, c'est le mal que je t'ai fait. Le père qui parle à son fils qu'il a battu, par exemple, qui ne veut pas le reconnaître. Ce que je déteste en toi, c'est le mal que je t'ai fait, et que j'ai à moi. Je laisse cette culpabilité. Il suffit de lire sereinement l'histoire de la Corse pour se rendre compte que chacun n'y a pas inscrit que des pages d'honneur. Interdire une langue, c'est pas forcément un acte d'honneur, etc. Bref, on ne va pas faire. Et je crois qu'il y a comme ça une mauvaise conscience latente, historique, qui est refoulée dans l'inconscient. Elle est d'autant plus tenace que la vérité sur la Corse, elle n'a jamais été nommée, occultée, par un travail entre guillemets de propagande, et qu'il y a sur la Corse un immense mensonge, un mensonge par omission. Je ne sais pas si vous avez lu l'été dernier le magazine du Canard enchaîné consacré à la Corse, Cosa Nostra. Qui l'a lu? Vous l'avez vu, non? C'est un document comme ça, de 100 pages. Ça s'appelait Cosa Nostra, qui était dans tous les trucs. À l'entrée de l'été, vous savez, il y a plein de magazines comme ça qui sortent. Je me suis dit que finalement, le Canard enchaîné, c'est quand même un outil assez utile à la démocratie, quoi. Pense, je ne suis pas un lecteur, c'est quand même un outil utile. C'est un déboulonneur, le Canard enchaîné. Déboulonneur de clichés, de scandales, enfin, quelquefois, il sortent. Donc c'est précieux en démocratie, quel que soit l'heure. Mais je me suis dit, si c'est le Canard enchaîné, déboulonneur des mensonges en Corse, en France, qui sort un truc, qui chante dans la même chorale de la pensée unique, qui sur la Corse n'a qu'une vision, n'a qu'un regard, qu'une pensée unique, je me dis, là c'est encore plus grave. Donc on pourrait leur attribuer à eux la médaille du mensonge par omission. J'ai écrit au rédacteur en chef une lettre très gentille avec cette revue. Je figurerais bien que bien sûr il n'y a aucune réponse. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est dit dans le Canard enchaîné est faux, non, mais qu'il y a un immense mensonge par omission sur la situation. Et